au chapitre 12. Je vais seulement prendre le verset 2. Romains 12, verset 2. Ah, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Je voudrais rappeler que l'une des questions les plus fréquentes dans la vie chrétienne, la question qu'on se pose le plus, c'est comment savoir si je suis vraiment dans la volonté de Dieu. C'est vraiment une question fréquente. Régulièrement, c'est dans notre esprit. Chaque fois qu'on marche, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Chaque fois qu'on marche, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Chaque fois qu'on parle même, est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu? Alléluia. Nous désirons tous marcher selon ses plans. Mais les choix de la vie, nos émotions et même nos propres raisonnements peuvent parfois obscurcir notre discernement. Nos choix, nos ressentiments peuvent parfois assombrir notre façon de voir. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. La volonté de Dieu est souvent simple, mais demande une relation profonde. Elle est simple, mais demande une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Elle demande une relation profonde, mais une confiance surtout quotidienne. Une confiance quotidienne et une sensibilité à sa voix. Parfois, on n'est pas sensible à la voix de Dieu. Dieu a parlé, mais on ne s'est pas rendu compte qu'il a parlé. La Bible dit que Dieu n'a pas de pieds. Dieu n'a pas de tête. Dieu n'a pas de bras. Dieu n'a pas de bouche. Il n'a des pieds que nos pieds. Il n'a des bouches que nos bouches. Ça veut dire que au travers même d'un enfant, Dieu peut te parler. Amen. Mais tu n'es pas sensible. Alléluia. Amen. Il faut être sensible à sa voix. Parce que même au travers d'un petit enfant, Dieu peut t'apporter un message. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelques points qui peuvent nous permettre de reconnaître si nous sommes réellement encore dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire un travail, comme on appelle ça, définitionnel. Je vais rentrer dans les définitions de volonté. Non, je vais seulement énumérer quelques points qui peuvent nous rappeler que nous sommes encore et toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour aller plus vite, pour ne pas traîner, je vais commencer par énumérer quelques points. Et à partir de là, chacun va se situer pour voir s'il est encore ou s'il est toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le premier point que je m'avais rappelé, c'est être rassuré que nous avons la loi de Dieu au fond de notre cœur. Être rassuré que nous avons la loi de Dieu au fond de notre cœur. Si on est rassuré que nous marchons avec la loi de Dieu, alors nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le psaume 40, le verset 9. Psaume 40, verset 9. Pour certaines versions, c'est le verset 8. Vous verrez au verset 8, l'autre au verset 9. La Bible dit dans le psaume 40, verset 9,
Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je disais pour certaines versions, vous verrez ça au verset 8, pour d'autres au verset 9. Voici quelqu'un, le psalmiste ici, notamment, qui dit, je veux faire ta volonté. Mais je sais et je suis rassuré que ta loi est au fond de mon cœur. Il faut d'abord être rassuré que la loi de Dieu est au fond de notre cœur pour être sûr que nous sommes encore dans la volonté de Dieu. Alléluia. Autrement dit, si tu as compris le thème de ce matin, comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? C'est le thème que nous partageons ce matin. Comment savoir si je suis dans la volonté de Dieu? Je disais le premier point, il faut être rassuré que nous avons la loi de Dieu au fond de notre cœur. Lorsqu'on est sûr que pendant que je marche, pendant que je parle, pendant que je chante, pendant que je joue, la loi de Dieu est au fond de mon cœur, alors on est dans la volonté de Dieu. Parce qu'on peut décider de parler, comme disait un homme de Dieu, de la place de Mouila. Il me dit, mais homme de Dieu, oui. Lui, il dit, il écrit beaucoup. Mais il écrit quoi? Alléluia. Oui, tu écris beaucoup, mais tu écris quoi? Ça dépend de ce que tu écris. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui parle, il parle beaucoup, mais il dit quoi? Il parle ou bien il fait le bruit? Parce qu'il y a une différence entre parler et faire le bruit. On peut faire le bruit sans parler. Et on peut parler sans faire le bruit. Moi, je sais ce que je suis en train de faire le bruit. Vous voyez la différence? Mais je peux me décider de crier, là je fais le bruit. Vous n'entendez rien. Mais quand vous entendez des choses qui bercent vos oreilles, alors je parle. Vous comprenez, non? Là je parle. Mais si vous entendez des choses qui viennent boucher vos oreilles, je fais le bruit. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parler et faire le bruit, ce n'est pas la même chose. Alors, on peut décider un bon matin de parler. Je vais parler. Mais parler pour dire quoi? Alléluia. Mais si on parle et qu'on se rend compte que c'est tout ce que j'ai dit, c'est dans la volonté de Dieu, alors on peut continuer à parler. Alléluia. Parce qu'on est dans la volonté de Dieu. On est rassuré que tout ce que j'ai dit, c'est dans la volonté de Dieu. Il faut d'abord se rassurer que là, je vais chanter là. Je chante dans la volonté de Dieu. Je ne chante pas pour moi. Je ne chante pas pour plaire à un frère, à une soeur. Je ne chante pas pour plaire au pasteur. Je chante parce que je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et je laisse Dieu faire les choses à sa manière. Je laisse Dieu faire les choses à sa manière. Mon problème, mon travail, c'est de me rassurer que je suis dans sa volonté. Lisons Exode 20. À partir du verset 1er, je veux quelqu'un qui lise. On va aller doucement. Du verset 1er au verset 17. Allons-y, dans Exode 20. On va aller doucement. Exode chapitre 20, à partir du verset 1er au verset 17. On va aller doucement. Selon la version Semer. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu,
sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel. On s'arrête d'abord là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans les 10 commandements. Nous sommes là où? Dans les 10 commandements. Oui, on y va. Ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Nous arrêtons là. Lorsque Dieu nous dit tu ne vas pas te prosterner devant les idoles, et que moi je commence à aller chez le Wolof. Vous connaissez les Wolof? Bon. Je m'en vais chez lui, je m'en vais prendre quelques amulettes, on me dit d'attacher au rein, ou bien on me dit d'aller poser au chevet du lit. Je suis en train de me prosterner devant une idole. Alléluia. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Non. Oui. Et tu ne leur rendras pas de culte. Tu ne vas pas faire le culte. Il y a les cultes qu'on rend à ces idoles. Parfois c'est quoi? Parfois on dit tous les jours il faut venir. J'ai trouvé un mot dans le dictionnaire. Il faut venir fouloula. C'est-à-dire il faut venir avec les médicaments, enfin avec les, parfois les miettes de pain, parfois avec les miettes de timba, ainsi de suite. Il faut venir déposer là, et il faut venir prier, faire une prière incantatoire. Là, tu es en train de te prosterner. Alléluia. Tu es en train de te prosterner, tu es en train de lever cela. Ou on t'a dit non, ça ne doit pas se mouiller. Quand il pleut, il ne faut pas que ça se mouille. Mais le fait de courir pour que ça ne se mouille pas, on ne sait plus qui protège l'autre. Ou c'est la protection qui te protège, ou c'est toi qui protèges la protection. On ne sait plus. Mais là, tu es en train de te prosterner parce qu'on m'a dit que tu cours. Tu vas te cacher. Mais tu es en train de te prosterner. Parce que la protection là, tu dis même la pauvre protection. Donc c'est un pauvre qui te protège. La pauvre protection ne doit pas se mouiller. Alléluia. Oui. Car moi l'Éternel ton Dieu, Moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. je ne veux pas des oppositions. Je vous ai dit, je vous ai toujours dit ici, qu'avec Dieu et chez Dieu, il n'y a pas la démocratie. La démocratie suppose un autre candidat en face. Dieu ne veut pas de candidats en face. Oui. J'espère que je suis clair. Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Démocratie vient des hommes. Ce sont les démons. Démocratie vient des démons. Démon Kratos. Ça vient des démons. Mais chez Dieu, c'est la théocratie. Théos qui veut dire Dieu. Kratos qui veut dire règne. Donc, démocratie, Kratos c'est le règne des démons, et Dieu c'est le règne de Dieu. Théos. C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il n'y a pas dit, bon, tu peux ou tu ne peux pas, il n'y a pas de choix. Je ne veux pas d'autre Dieu devant moi. Donc, s'il y a un autre Dieu, on n'est plus dans la volonté. Sa volonté est qu'il veut être seul. Alléluia. Amen. Je punis les fils pour la faute de leur père. J'ai puni les fils pour la faute de leur père. Jusqu'à la 3e, Oui. voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que si tu es Dieu
toi-même tu es maudit, ton fils est maudit, ton petit-fils est maudit, ton arrière-fils est maudit. Et jusqu'à la 4e génération, ils sont tous maudits. Là maintenant, il faut trouver que le fils, que le petit-fils ou l'arrière-petit-fils puisse connaître Dieu pour couper les liens. Alléluia. Parce que ces liens peuvent être coupés. Mais tu es quand même déjà, quand tu nais là, tu nais avec le sang maudit. On y va. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire quoi? Quand il dit j'agis avec amour jusqu'à la 1000e, ça veut dire que dès que tu es béni là, si derrière toi, les gens ne font pas le mal pour quitter la bénédiction, jusqu'à la 1000e génération, ta descendance est bénie. Alléluia. C'est-à-dire que tu es béni toi-même et tu enfantes des gens qui sont bénis. Parce qu'un chien ne peut pas enfanter un éléphant. Un chien n'enfante que le chien, l'éléphant n'enfante que l'éléphanteau. Mais tu ne peux pas être béni et enfanter des maudits. Si un maudit, c'est que, en fait, tu ne t'es pas béni. Ou que lui-même a voulu changer de place. Parce que la place des maudits c'est en bas, la place des bénis c'est en haut. Mais le jour où maudit dit, moi, on m'a beaucoup frappé, je vais aller en haut, on le frappe toujours. On le frappe toujours. Parce qu'un maudit reste un maudit. Alléluia. Amen. Oui. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Tu ne dois pas utiliser le nom de ton Dieu pour tromper les gens. Dis non, c'est Dieu m'a dit que. Là, tu es même en train de blasphémer. Oui. Dieu m'a dit que, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Dieu n'a rien dit. En fait, tu as mangé un peu de chikwang, les rouges. Tu as mangé ça et tu es rassasié, le ventre commence à faire pio. Et tu dis, Dieu m'a dit. Non, tu es content parce que tu viens de manger. Si tu n'as pas mangé, tu ne devais même pas prononcer le nom de Dieu. Tu devais même commencer à l'insulter. Parce qu'on voit des gens qui disent, oui, tu me dis que Dieu est bon, mais votre Dieu là fait que moi je sois dans la misère. N'est-ce pas? Quand tu es misérable, tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu. Mais quand tu viens de manger, tu viens de Biora. C'est un grand français. Et là, tu commences à dire à Dieu, non, là, Dieu, tu es bon. En fait, ce n'est pas que tu crois qu'il est bon. Non. Et parce que tu viens de manger. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous me suivez parce que je vous donne à manger. Vrai ou faux? Ce n'est pas parce que vous aimez la parole de Dieu, non. Parce que je vous donne à manger. C'est pour ça que vous me suivez. Alléluia. Amen. Nous sommes à quel verset? Verset 7. Verset 7. Oui. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Un jour sanctifié. Oui. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. On s'arrête d'abord là parce que c'est intéressant. Tu travailleras combien? 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour consacré à qui? À l'Éternel. Toi, de lundi au dimanche, ou de dimanche à dimanche, tu es au boulot. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tu travailles 6 jours et que tu les réserves le 7e jour. Alléluia. La volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends ta, comment on appelle ça, tu prends ton panier, tu vas dimanche à la plantation, alors que tu venais de travailler au bureau toute la semaine, même jusqu'à samedi, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? En
Enfin, ce sont les enseignements qui manquent ici. Vous croyez? Est-ce que vraiment tu es dans... C'est dimanche que tu attends pour aller à la plantation. Mais lundi, mardi, mercredi, tu as travaillé. Jeudi, vendredi, samedi, tu as travaillé. Ce n'est pas suffisant. Mais là-dedans, Dieu a quoi dedans? Tu as réservé quel temps à Dieu? Et tu vas venir dire, hein, votre Dieu là, j'ai prié là, je ne vois rien. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. On y va. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on a fait un jour qui lui est consacré. Alléluia, on s'arrête d'abord là. Tu ne feras rien ces jours-là. Tu n'attends pas dimanche pour laver le linge. Oh, j'ai trempé, je vais laver dimanche. Tu n'attends pas dimanche pour aller ouvrir le Fortune Club. On va attaquer un peu les gens. Alléluia. Voilà. Donc, juste vous dire que tu peux travailler pendant 6 jours. Tu réserves un jour pour Dieu. Alléluia. En fait, un jour, tu dois lui réserver un jour. Mais toi, du lundi au mardi, tu es à la pharmacie. Et j'ai encore attaqué. Alléluia. Non, c'est pas comme ça. On choisit. On dit que là, bon, Dieu, tu vois, bon, je t'ai oublié pendant ce jour-là, mais aujourd'hui, là, c'est toi. Nous, on arrive à le faire. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs. On a des contraintes. Même nous qui sommes dans la fonction publique, on a des contraintes. Il arrive que, regardez, depuis l'arrivée des autres, alléluia, parce que tu as décidé. Je vous ai dit un jour ici, on avait 12 millions à partager. Non, j'ai dit, je vais arriver, le chef arrive, le chef c'est moi, dimanche c'est moi le chef. Oui, oui. Non, attendez. Vous avez vu les électeurs du Lyon. Le Lyon avait été voté par qui? Il s'est proclamé chef et puis terminé. Et moi aussi je me proclame chef. Dimanche le chef c'est moi. C'est moi qui ai l'autorité. Quand je donne, vous vous arrêtez, vous suivez. Oui. C'est ça le leader. Le leader donne la direction. Le leader ne subit pas. Est-ce que le leader qui est comme une femmelette? Le leader ne subit pas. Il donne la direction. Et tout le monde suit. Et quand ne suit pas, il tourne le dos, il est parti. Quand vous voyez le dos du leader, c'est que sa face est devant. Oui. Oh, tu n'as pas compris. Quand vous voyez le dos du leader, c'est que la face est déjà devant. Il est déjà en train de partir. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Honore ton père et ta mère, Honore ton père et ta mère. afin de suivre une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. On s'arrête d'abord là. Honore ton père et ta mère. Et tout ce qui s'ensuit. Lorsque je respecte tout cela, je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque je ne fais pas de faux témoignages contre quelqu'un, je suis dans la volonté de Dieu. Lorsque je ne mens pas au sujet de telle ou telle chose, je suis dans la volonté de Dieu. Mais lorsque je veux venir seulement honorer
le berger ici, le pasteur, alors que papa et maman à la maison, je n'honore pas, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu honores le pasteur que tu es dans la volonté de Dieu, c'est faux. Si tu n'honores pas le père et la mère, tu viens quand même honorer le pasteur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Vérité. En fait, le pasteur, l'honneur que tu donnes au pasteur, c'est quoi? C'est quoi l'honneur que tu donnes au pasteur? Ce n'est que la conséquence de l'honneur que tu donnes à ton père et ta mère. C'est tout. Le pasteur bénéficie déjà de ton attitude que tu as à la maison, de ton comportement que tu as à la maison, de ton caractère que tu as à la maison, et de ta conduite, de ton éducation. Parce que ce qui nous différencie ici, c'est l'éducation qui est disparate. Ce n'est pas un problème de message, c'est un problème d'éducation, de comment tu comprends. Alléluia. Amen. Donc le pasteur ne fait que bénéficier de ça. C'est tout. Oui. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur. Lorsque tu es en train de convoiter la femme de quelqu'un d'autre, lorsque tu es en train de convoiter le serviteur de quelqu'un d'autre, lorsque tu es en train de convoiter la maison de ton voisin, c'est-à-dire qu'au moins lui il est comme ça, oh ma chère, sa femme, au moins on dirait les deux là s'entendent bien, hein? Va essayer de prendre. Si tu ne vas pas voir le miangla, tu verras le venin. La femme est bonne avec l'eau. Essaie de prendre. Essaie de prendre, tu verras que donc le serpent a les dents. Alléluia. Au départ, tu ne savais pas que le serpent avait les dents. Mais dès que tu vas aller prendre, le jour là, tu découvres que, en fait, sur la paume de main du coq, il y a les plumes. C'est le jour là que tu découvres ça. Donc sur la paume de main du coq, il y a les plumes. Là, tu commences à faire d'autres calculs. L'équation n'a plus de réponse. On est en train de végéter. L'équation n'a plus de réponse. Là, tu verras que la vie a changé. Alléluia. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. On continue. Ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Alléluia. Voici donc les 10 commandements que Dieu donne. Lorsque on les met en pratique, lorsque on les ressasse tous les jours dans notre esprit, pour ne pas s'en détourner, on reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On reste dans la volonté de Dieu. Lisons ensemble, revenons au psaume 40 où nous étions. Lisons les versets 10 à 11. Psaume 40, verset 10-11. Psaume 40, verset 10-11. Oui. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité de la grande assemblée. Amen. Amen. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. En fait, lorsque on se retrouve au milieu des autres, on proclame la fidélité de Dieu. On proclame les bontés de Dieu. On ne cache rien aux autres. On reste là dans la volonté
de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais de faire ce que lui, il veut. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je voudrais annoncer, c'est qu'il faut exécuter ces instructions à la lettre. Il faut exécuter ces instructions à la lettre. Faire ou être dans la volonté de Dieu, c'est exécuter ces instructions à la lettre. Lisons 1 Pierre 2, rapidement. J'ai besoin d'autres lecteurs là. Il ne faut pas le fatiguer le seul. S'il y a d'autres qui peuvent l'aider. 1 Pierre 2, 15-16. 1 Pierre 2, verset 15 à 16. Un autre va prendre 1 Pierre 3, 15-17. 1 Pierre 3, 15-17. Un autre encore va prendre Jean 6, 38-40. 1 Pierre 3, 15-17. Jean 6, 38-40. Je reprends. 1 Pierre 2, 15-16. Car voici ce que Dieu veut. C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. À la lettre. Amen. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 1 Pierre 3, 15-17. Qui est là? 1 Pierre 3, 15, 17. La Bible déclare. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes collé à Christ, parce que vous êtes l'esclave de Christ, vaut mieux qu'on vous critique parce que vous faites du bien, mais c'est pas bon quand on vous critique parce que vous faites du mal. Alléluia. Ça veut dire que il est bon qu'on parle de vous parce que vous faites du bien. Mais si c'est parce que vous faites du mal, quand même là, ce n'est pas trop bien. Alléluia. Amen. Jean 6, 38, 40. Jean 6, 38, 40. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, si quelqu'un m'a envoyé, si celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. Il serait bon de faire, d'exécuter à la lettre la volonté de Dieu. Alléluia. Ses instructions. Il dit ne vole pas, ne vole pas. Il dit ne ment pas, ne ment pas. Il dit sers-moi, sers Dieu. Il dit tout tes regards seulement vers moi, tout tes regards seulement vers Dieu. Tu peux avoir un problème. Tu dis là où je suis là, si je m'en vais chez le diacre Sidney, je crois que je vais trouver la solution. Et tu arrives chez le diacre Sidney, Sidney te dit hey,
tu me vois là, depuis moi aussi 3 jours. En fait, la main et la bouche ne se rencontrent pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je parle trop en parabole et parfois les gens ne comprennent pas. Depuis 3 jours, la main et la bouche ne se rencontrent pas. Je vais faire comment? Est-ce que je peux t'aider là? Je ne peux pas. Tu es découragé. Tu vas voir papa Anissé. Oh, mais papa Anissé, voilà. Papa Anissé dit, à peine là. Si tu étais venu un peu avant, je viens de donner. Mais en fait, Dieu ne te demande pas ça. Dieu dit, tourne tes regards vers lui. Dis, Seigneur, oui, je sais que tu es bon. Je sais que tu m'écoutes toujours. Je sais que tu accomplis toujours tes promesses. Mais là, tu as dit ne vous inquiétez de rien. Mais là, moi, je suis en train de m'inquiéter là. Est-ce que vraiment c'est normal? Tu parles, c'est ça la vraie prière. C'est-à-dire que la vraie prière, quand tu arrives maintenant à dialoguer avec Dieu, tu es dans la vraie prière. Vérité. C'est-à-dire, Seigneur notre Dieu, notre roi, il n'y a plus de Dieu de roi. Il n'est plus ton Dieu, il n'est plus ton roi. Il est ton ami fidèle. Quand ça ne va pas, tu lui parles. Et Dieu, tu as vu, non? Tu as vu comment Moussabou Koumba vient de m'insulter? Tu as vu? Oui. Bon. Moussabou Koumba, je fais quoi de lui? Dieu va dire, tais-toi. Dieu va dire quoi? Tais-toi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi là, ce n'est pas à ton niveau. Laisse-moi faire. Et quand tu fais selon sa volonté, la rétribution finit toujours par arriver. Alléluia. Amen. Voyons dans 1 Pierre 2. On revient à 1 Pierre 2, 18-21. 1 Pierre 2, 18-21. 1 Pierre 2, 18 à 21. La Bible déclare. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui lui est due. Non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On dit soumettez-vous à vos conducteurs, à vos maîtres, même s'ils sont durs, mais par motif de conscience. Parce que vous savez que là, il est dur, il est terrible, mais à cause de Dieu, à cause de ce que je dois être soumis à Dieu, je suis soumis à lui. Alléluia. Amen. La dernière fois, dimanche dernier, j'ai prêché ici en disant, aussi longtemps que Moïse vit, Jésus n'est pas serviteur de Dieu. Jésus ne peut pas être serviteur de Dieu tant que Moïse vit. C'est quand Moïse meurt que Dieu dit, Jésus, tu ne peux pas rester longtemps là en train de pleurer. Mon serviteur Moïse est mort. Prends le flambeau, fais entrer ce peuple-là vers Canaan. Mon serviteur Moïse est mort. Ça dit quoi? Tu remplaces maintenant mon serviteur. Tu deviens maintenant mon serviteur. Et dans notre tradition, on dit, le mouton ne peut pas porter le grêlot tant que le chien est encore là. Le grêlot, c'est pour le chien. Alléluia. C'est comme pour dire ici, même si le maître, le conducteur est méchant, mais tant que toi tu as la connexion avec Dieu, tu dis à cause de Dieu, sa méchanceté là, je ne la regarde pas. Et Paul pouvait ajouter, je considère toutes ces choses là comme étant de la boue
à cause de l'excellence, la connaissance de Christ. C'est à cause de Christ que je fais ça. Mais autrement dit, en temps normal, oh non! Alléluia. Amen. À cause de Christ, bon, je me réserve. Mais en temps normal, le coup de poing devait sortir de la prison. Parce qu'il est emprisonné là. Il devait sortir. Donc à cause de Christ, on se dit, on est obligé de souffrir, de subir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des choses que tu ne voudrais, que tu ne peux pas faire. Mais à cause de Christ, tu es obligé de les faire. Il y a des choses que ton orgueil n'arrive pas à accepter. Mais tu dois mettre ton orgueil de côté et laisser Christ prospérer. Mais ça, si tu comprends. Non, honnêtement, je suis en train de marcher. Lui, il me voit passer. Il est en train de manger le nimbo. Et puis il me voit passer, il me roula son nimbo sur mes amis. Vous pensez que je vais le laisser? Je commence à cogner. Vous commencez à insulter. Mais ça, c'est mon orgueil. Mais à cause de Christ, quand je vais tourner mon regard vers le haut, elle dit, homme de Dieu, mais en fait, tu m'as sali. Mais toi aussi. Bon, on va mettre ça au précis. Ok, descends. Là, je fais à cause de quoi? À cause de Christ. Mais mon orgueil à moi ne voulait pas que ma verse se salisse. Vrai ou faux? On ne vous a pas dit de ne pas vivre, non. Mais on vous a dit de vous soustraire. De soustraire votre vie. C'est-à-dire de vous effacer et de laisser Christ. Jean pouvait dire, dans Jean 3, verset 27, que je m'abaisse et qu'il croisse. C'est-à-dire, moi je dois diminuer et lui il doit croître. Donc moi, je dois accepter de subir le dictat du conducteur parce que je veux connaître Christ. Mais il dit, oh non, il ne doit pas me parler comme ça. Et lui là, c'est qui? Non, on est en train de te parler comme ça pour te redresser, pour te mettre sur le chemin. Alléluia. Amen. Mais même si vous dites plus Amen, on s'enfonce, se sépare là. Amen. Alléluia. Amen. Le point 3. Dieu nous livre parfois nos ennemis lorsque nous sommes dans sa volonté. Dieu nous livre parfois ses ennemis lorsque nous sommes dans sa volonté. Proverbe 16, le verset 7. Proverbe 16, verset 7, la Bible déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Vous comprenez, non? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, parce que tu es dans sa volonté, parce qu'il a approuvé tes voies, parce qu'il a approuvé tes actes, parce qu'il a approuvé ce que tu fais. Et quand il a approuvé ce que tu fais, il dispose favorablement même tes ennemis. La Bible dit dans le psaume 23, et il dit, lorsque tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort, devant toi là, devant tes ennemis, devant tes adversaires, il va dresser une table. Parce que quoi? Parce qu'il approuve tes voies. Alléluia. Amen. Il va dresser une table parce qu'il approuve tes voies. S'il n'approuve pas, il ne dresse rien. Dieu nous livre parfois nos ennemis lorsque nous sommes dans sa volonté. C'est comme ça que nous reconnaissons que là, nous sommes dans la volonté de Dieu. 1 Samuel 26, du verset 7 au verset 11.
1 Samuel 26, du verset 7 au verset 11. Verset 7 à 11. Oui, la Bible déclare. David et Abishai se glissèrent donc de nuit au milieu de la troupe. Ils trouvèrent Saül dormant au centre du camp, sa lance fichée entre terre à son chevet. Abner et les soldats dormaient autour de lui. Alors Abishai dit à David, cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à y revenir à 2 fois. Non, lui dit David, ne le tue pas, car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau et allons-nous-en. Amen. Alléluia. Nous avons là l'histoire entre David et Saül. Le prophète Samuel a déjà oint David comme roi. Et l'esprit de Dieu est déjà parti de chez Saül. Et Saül est en train de mener des guerres, David aussi en train de mener des guerres. Mais David n'a pas encore pris le fauteuil, le trône. Seulement, Saül est en train de le poursuivre, de vouloir le tuer. Saül apprend que David est quelque part, à Ziph. Il va aller là-bas, il va le poursuivre. Et ils vont camper quelque part parce qu'ils ne l'ont pas encore retrouvé. Mais David aussi, par ses réseaux de renseignements, apprend que Saül est dans les parages. Il va envoyer les gens s'informer. Les gens vont s'informer et il certifie, il confirme que vraiment Saül est là. Il attend la nuit. Il va avec son lieutenant, son homme de main. Il est en haut, sur une montagne. Il aperçoit Saül et ses hommes qui campent là. Et Saül est au centre, bien sûr que ses hommes l'entourent pour le protéger. Sa lance plantée là, sa cruche d'eau posée à côté de la lance. Et David descend. Quand il descend, son homme de main, Abishai, lui dit, regarde, là aujourd'hui là, Dieu te donne Saül. En fait, c'est Dieu qui permet que tu trouves Saül comme ça. Il faut en finir avec lui. Qu'est-ce que David dit? Non, je ne mettrai pas ma main sur un oint de l'Éternel. Dieu lui-même se chargera de lui. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce que le lieutenant Abishai, le lieutenant de David, est rentré. Ils ont fait ce qu'on appelle des techniques de guerre, le camouflage. Et quand il arrive, il rentre au milieu de la foule, il récupère la lance, il récupère la cruche, sans pourtant être vu. Et il tente comme il dit, oh, si je voulais te tuer, je peux te tuer. Il est en train de ronfler. Il s'en va. Mais si vous poursuivez l'histoire, vous allez voir que lorsque Saül va se réveiller, il regarde, il n'y a plus de lance, il n'y a plus la cruche. Mais j'ai envie de te dire une chose en parenthèse, je n'avais pas prévu dans le message. Ce sont ce qu'on appelle les attributs de pouvoir.
comme quand tu es nommé ministre quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On te donne une voiture. N'est-ce pas? On te donne les moyens. On te donne d'abord, dès qu'on te nomme ministre, on te donne d'abord, une voiture. 2, on te donne au minimum 200 millions pour que tu changes ta garde-robe. La garde-robe doit être changée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les attributs de pouvoir. Quand le président est élu, après l'élection du président, vous voyez ce qu'on fait, non? On chante l'hymne national, on tire à peu près, je crois, dans certains pays, je crois aux États-Unis, c'est 21 coups de fusil, on tire. Je ne sais pas si chez nous on le fait. Bon. Et on te fait habiller les chars là, rouges là. Bon, ça c'est les insignes des autres. Vous connaissez les autres. Oui, pour montrer qu'on est ensemble, on est dedans. Bon, on te fait porter ça. Et tu as comment on appelle ça? Comment ça s'appelle là? La redingote, je crois que c'est ça. Voilà. Bon, tu portes ça, et puis avec ton truc là, l'écharpe là, et tu es content. Mais tout ça, si on ne te fait pas porter ça, c'est que tu n'as pas encore les attributs de pouvoir. Et le seul qui porte ça, c'est le président. Vous avez vu hier, oui, il y a aussi le collier, le fameux collier. Le collier écossais. Voilà. Et vous avez vu hier, au journal, les députés élus, nouvellement élus, ils n'ont pas encore siégé. Mais ils sont partis remplir déjà les formalités et recevoir les attributs de pouvoir. On leur a donné les chapes, les verts, jaune, bleu. On leur a donné hier, ils ont signé les livres. On a dû penser aussi un peu à une petite enveloppe, parce qu'il y a des petites cagnottes qu'on donne déjà. Voilà, ils se sont déplacés. On suppose qu'ils sont dans leur localité, dans leur siège, et ils ont fait le déplacement vers Libreville. Donc ils ont pris de l'avion, ils sont logés dans les hôtels. On suppose ça, donc on donne une enveloppe forcément au minimum de 50 millions. Et ils démarrent avec ça. Voilà comment ça se passe. Donc vous comprenez que si vous n'avez pas vos rappels et vos frais de vacation, les autres ont leurs vacations. Alléluia. Donc, comprenez que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis devant lui. Alléluia. Et Dieu dit quoi? Il dit, il fait de tes adversaires ton marchepied. Il fait de tes adversaires ton marchepied. Donc, pour connaître que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est aussi un moyen. Quand on voit nos adversaires tomber devant nous, Dieu est en train d'approuver. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un dernier point. Ou un avant-dernier point, peu importe. Être dans la volonté de Dieu, c'est aussi vivre des situations qu'aucune logique humaine ne peut admettre ni tolérer. Être dans la volonté de Dieu, c'est aussi vivre des situations qu'aucune logique humaine ne peut admettre ou tolérer. C'est-à-dire, il y a des situations que tu vas vivre là. C'est-à-dire, mais aux yeux des hommes, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas acceptable. Mais Dieu lui-même, lui seul, comprend. Alléluia. On va procéder par quelques exemples. Je disais, être dans la volonté de Dieu, c'est aussi vivre des situations qu'aucune logique humaine ne peut admettre ni tolérer. C'est aussi poser des actes que tu ne peux pas contrôler ni maîtriser toi-même. Parfois, tu poses des actes que tu ne peux pas contrôler ni maîtriser. Seul Dieu accepte, comprend et donne un sens. Tu poses toi-même des actes, tu ne les contrôles pas, tu ne les maîtrises pas. Alléluia. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, j'ai déjà raconté ça ici, je le ramène
pour simplement le positionner dans le sens du message. Une jeune fille qui priait quelque part, qui avait dit que le jour où je connaîtrai les hommes, le premier homme que je vais connaître sera mon mari. Vous connaissez cette histoire. Ce n'est pas la peine que j'insiste trop là-dessus, parce que vous connaissez déjà l'histoire. Mais une nuit, quand elle sort, un soir, quand elle sort de l'église, elle rentre, elle est agressée, elle est violée, et comme un malheur n'arrive jamais seul, au cours de ces viols, elle attrape une grossesse. Et quand les années vont passer, elle va accoucher. 5 ans plus tard, le violeur étant devenu évangéliste, parce que Dieu va lui parler quelque part, vous connaissez l'histoire, c'est pour ça que je coupe. Le même évangéliste là viendra épouser la femme là, la jeune fille. L'évangéliste là qu'il avait violé, en fait il n'était pas encore évangéliste, c'était un violeur. Mais c'est lui qui viendra épouser la jeune fille. Conclusion, le premier homme qu'elle a connu dans sa vie est devenu son homme. Mais aucune logique humaine ne peut comprendre ça. Qu'avait-elle fait pour subir un tel acte? Qu'avait-elle fait de mauvais pour subir une telle humiliation? Où elle a été rejetée à l'église? Imaginez une petite fille que tout le monde aime à l'église parce qu'elle est polie, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est serviable, parce que... Et toutes les mamans l'aiment. C'est la même l'amie du pasteur. Et puis un tel acte, vous apprenez qu'elle a posé un tel acte, qu'elle est même déjà en grossesse. Tout le monde commence à la rejeter parce qu'elle a déjà la lèpre. Mais lorsque le violeur là, qui est devenu évangéliste, vient l'épouser, et que son souhait, son vœu s'accomplit, aucune logique humaine ne peut comprendre ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter un tel affront? Rien. Il n'y a que Dieu qui comprend, il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Seul Dieu comprend, seul Dieu connaît. Amen. Amen. Je vous prends un deuxième exemple. Prenons nos Bibles. Lisons dans le livre de Luc, Luc 16, du verset 1er au verset 9. Rapidement. Luc 16, du verset 9. Il y a le propriétaire de ces cadeaux qui est un gérant. Et puis il apprend des choses. Que non, lui là, il est en train de faire un peu de mauvais calculs. Vous comprenez? Le propriétaire l'appelle. Eh bien, parce que j'ai envie de t'enlever là. Je vais t'enlever. J'apprends que tu es en train de faire des multiplications, mais beaucoup plus de soustraction. Il ne vole pas quoi, mais il fait un peu de soustraction. J'apprends que tu fais trop de soustraction. Bon, je vais t'enlever. Le gérant, voici ce qu'il va faire. Et il dit, ah, bientôt on va m'enlever. Mais quand on va m'enlever, est-ce que je dois être ouvrier agricole? Non. Est-ce que je dois aller pousser les brouettes? Non, c'est trop dur pour moi. Est-ce que je dois faire la maçonnerie? Non, non, je ne peux pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Écoutez ce qu'il va faire. Il dit, je vais appeler tout ce qui doit à mon maître. Et je vais voir comment m'arranger avec eux, parce que quand on va m'enlever, peut-être que eux, ils vont penser à moi. Bibalou, tu dois combien? Oh, 100 000 francs à ton maître. Bon, écoute, voici le papier, écrit 70 000. Il fait une remise, écrit 70 000. Du Tengo.
Tengo sur le revenant. Et Tengo, toi tu dois combien? Oh, je dois 80 000. Bon, écrit 50 000. Fais de l'ami. Combien là? Et toi tu dois combien? Oh, 150 000. Écrit 100 000. Fais de l'ami. La Bible nous dit, au verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Quand vous lisez ce texte, c'est bizarre. Non, regardez ce qu'il fait. C'est mon argent qu'on doit. Mais c'est lui qui prend les décisions sur mon argent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est mon argent. Et lui décide que, bon, tel qui me doit 100 000 ne doit plus rembourser 100 000, doit rembourser 80 000. L'autre qui me doit 150 000 doit rembourser peut-être 125 000. L'autre qui me doit 150 000 doit me rembourser peut-être 60 000. C'est lui qui prend les décisions. Et il dit, parce que quand je remets les montants comme ça, peut-être que quand je n'aurai plus rien, quand on va m'enlever, et ils vont m'aider. Mais le maître, quand il dit c'est bon, tu as bien fait. Est-ce que dans la logique humaine, on accepte que tu dilapides les biens d'autrui sans le consentement du propriétaire? Non, attendez. Est-ce que dans notre logique, on peut accepter que tu vends les biens d'autrui, tu dilapides, alors que le propriétaire n'a pas donné l'ordre? Non. J'ai dit comment? Non. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit ici que l'une ou l'un des traits de caractère pour savoir qu'on est encore dans la volonté de Dieu, c'est vivre des situations qu'aucune logique humaine ne peut admettre ni accepter. C'est-à-dire, humainement parlant, tu ne comprends pas. Comment est-ce que le propriétaire peut louer l'économe infidèle? Oui, tu as bien fait. Et il dit même que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit que les païens sont plus intelligents que même les chrétiens. Les païens sont plus intelligents que les chrétiens. Ils ne le louent pas parce qu'il est voleur, mais ils le louent à cause des actions qu'il pose pour prévoir son avenir. J'espère que vous comprenez. Écoutez-moi bien, parce que là aussi, n'allez pas voler pour dire même Dieu accepte les voleurs. Non, 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 non. Il ne loue pas l'économe infidèle en tant que voleur, mais il loue sa sagesse en préparant son avenir. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Parce que nous, les enfants de lumière, qui sont supposés enfants de lumière, nous ne préparons pas notre avenir. Nous ne sommes pas assez sales pour dire attention. Demain, sur la terre, je suis de passage, mais qu'est-ce que j'économise qui va m'aider demain quand je ne serai plus de ce monde? Ça, nous ne le faisons pas. Oh, l'économe là a dit, demain quand je ne serai plus gérant de ces cadeaux-là, qui va m'aider? Et c'est ça que Dieu loue. Ce n'est pas parce qu'il est voleur, non, mais c'est parce qu'il est intelligent pour préparer l'avenir. Mais nous, les enfants de lumière, nous ne sommes pas assez intelligents pour préparer notre avenir. Comment comprendre? Je vous dis bien, comment comprendre qu'un homme poursuive un chien qui a volé son morceau de pain? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, le chien vient voler ton morceau de pain. Il est en train de partir. Il y a déjà le makengi sur le morceau de pain. Il y a déjà les crachats du chien. Mais tu poursuis le chien, tu as envie de récupérer ton morceau de pain. Comment comprendre ça? La logique humaine ne peut pas comprendre. Mais quelqu'un qui était dans une mine, le chien est venu voler
son morceau de pain. Et les autres étaient en train de manger. Il n'a pas regardé le morceau de pain. Il a dit, ce qui est en train de partir là, ce sont mes bénédictions, je poursuis. Pendant que toi tu vois le morceau de pain, lui il voit ses bénédictions qui sont en train de partir. Est-ce que les enfants de lumière sont très intelligents? Non, vous ne comprenez rien. Vous ne voyez que le morceau de pain. Ah, c'est un morceau de pain, non? Qu'est-ce qui était à l'intérieur? C'était la boîte de sardines qui était à l'intérieur. On va acheter un boulot, oui. On va acheter un autre morceau de pain avec une sardine. Mais tu n'as vu que le morceau de pain. Tu n'as pas vu que dans le morceau de pain, ce sont les bénédictions qui sont en train de partir. Alléluia. Oui, la logique humaine ne peut rien comprendre. Pour toi, c'est un morceau de pain. Alléluia. Amen. Être dans la volonté de Dieu, c'est parfois agir en bouc émissaire. C'est parfois agir en bouc émissaire. Je suis en train de conclure. Ephésiens 2:10. Ephésiens 2:10. Quelqu'un peut nous lire Ephésiens 2:10? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Oui. Ce que nous sommes, Oui. nous le devenons à Dieu. Nous le devons à Nous Dieu. le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ephésiens, je disais 2:10. Hein? Vous avez noté? Donc, tu peux te choisir pour accomplir une situation qui a été préparée d'avance par Dieu. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, on te choisit et tu es en train d'accomplir une situation. Tu penses que c'est nouveau? Non, la situation a été préparée d'avance par Dieu. Voici Jonas. Jonas s'est envoyé à Ninive. Allez parler à Ninive. Allez demander au peuple de Ninive de se repentir. Mais c'était Dieu qui avait prévu ça d'avance. Alléluia. Dieu avait prévu d'avance que Ninive va rentrer dans la rébellion, va rentrer dans le péché, mais j'enverrai quelqu'un. Et qui on trouve là? Comme la Bible dit, qui enverrai-je? Mais ce jour-là, c'était Jonas. Mais c'est une situation que Dieu avait préparée d'avance. Alléluia. Vous noterez 2 Chroniques 18, 17, 21. Je ne vais pas lire, vous irez lire, mais je vais simplement rapidement vous raconter l'histoire. Ici, c'est l'histoire d'Akab. Le roi Akab qui va mourir. Dieu va dire, j'ai envie qu'Akab meure au combat. Écoutez-moi bien. Dieu dit, j'ai besoin qu'Akab meure au combat. Josaphat, le roi de Juda arrive, parce qu'Akab, le roi d'Israël, et Josaphat, le roi de Juda. Josaphat arrive, il dit, mais il n'y a pas de prophète par qui on peut consulter l'Éternel. Il dit, j'ai déjà consulté tout le monde a dit, oui, c'est bon, je peux aller, ça va. Mais il y a un là qui ne prophétise jamais rien de bon, Michel. Michel arrive, il dit, non, mais écoute, vas-y, tu vas gagner. Il dit, tu vois, je te dis quoi. Il dit, au fait, au juste, cette nuit j'ai vu que Dieu se réunissait et il demandait, qui va aller me troubler, m'inciter qu'Akab aille au combat et qu'il meure. Il dit, j'ai vu un ange qui a dit à Dieu, moi, je vais descendre là-bas. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes. Je serai un prophète de mensonges. La mort d'Akab va arriver. Les versets 33 et 34 vont nous dire que, le même chapitre, de 2 Chroniques, les versets 33 et 34 vont nous dire que quelqu'un est venu annoncer la mort d'Akab. Akab est mort au combat.
Mais ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que la mort d'Aka avait été décidée depuis le ciel. Alléluia. Celui qui l'avait tué n'était venu qu'accomplir ce qui avait été arrêté d'avance. Parfois Dieu t'utilise pour accomplir ce qu'il a arrêté d'avance. Alléluia. Je suis en train de prêcher ce matin. Je suis en train de te partager la parole ce matin. Mais Dieu avait prévu ça d'avance. Pour toi c'est un hasard. Pour moi c'est un hasard. Mais pour Dieu il n'y a pas de hasard. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait arrêté ça d'avance depuis longtemps. Et c'est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Marcher dans la volonté de Dieu n'est pas d'abord une question de performance, mais de relation. Ce n'est pas une question de performance parce que je suis fort, parce que je suis grand, parce que j'ai la... Non, non. C'est une question de relation. Marcher dans la volonté de Dieu n'est pas une question de performance, mais une question de relation. Parce qu'on a une relation intime avec Dieu et on peut marcher dans sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Mais des cœurs disponibles, sensibles et obéissants. Des cœurs disponibles, sensibles et obéissants. Lorsque tu es disponible, lorsque tu es sensible à sa parole, lorsque tu es obéissant, tu es l'ami de Dieu. Alléluia. Tu es l'ami de Dieu. Sa volonté se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement, en esprit et en vérité. La volonté de Dieu se manifeste à tous ceux qui le cherchent sincèrement, en esprit et en vérité. Lorsqu'on n'est pas connecté, on n'est pas en connexion, on n'est pas en relation étroite avec Dieu, sa volonté ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas se manifester. Lorsque nous alignons notre cœur sur le sien, il ouvre les portes qu'il faut ouvrir, il ferme ce qu'il faut fermer. Lorsque notre cœur est aligné avec le cœur de Dieu, Dieu décide de fermer les portes qu'il peut fermer, il décide d'ouvrir celles qu'il doit ouvrir. C'est lui qui a la décision. Il est le seul à avoir la décision. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est jamais destinée à nous perdre, mais à nous conduire dans la vie, la maturité et la bénédiction. La volonté de Dieu n'est jamais destinée à nous perdre, mais c'est juste pour nous conduire dans la vie, dans la maturité, dans la bénédiction, dans l'obéissance, dans la joie, dans l'allégresse, dans la réussite, dans l'autorité. Alléluia. Amen. Que chacun de nous puisse choisir jour après jour s'il veut vivre selon la volonté de Dieu ou s'il veut vivre selon sa propre volonté. Alléluia. Nous allons prier.